Prise au sommet de l'État ivoirien, Mabry Touakese mise en quarantaine, sa démission attendue. Plus de détails après le générique. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. Let's go! Un vent de destruction massive souffle sur le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Précisément pour ceux qui se mettent en travers du projet cher au président du dit parti Alassane Ouattara. Le chef de l'État ivoirien veut faire d'Amadou Gon Coulibaly le premier président élu de la Troisième République. Cette vision, qui ne rencontre pas l'assentiment de l'ensemble du RHDP, a déjà fait une première victime, officiellement. Marcel Amontano, fidèle parmi les fidèles à Alassane Ouattara, a rendu le tablier le 19 mars. Sur sa page Facebook, l'ex-chef de la diplomatie ivoirienne a fait une publication pour informer les Ivoiriens de sa démission du gouvernement. Chers soeurs et chers frères, en tant qu'homme public, ayant assumé de nombreuses responsabilités au service de mon pays, je me dois de m'adresser à vous directement. Pour vous informer de ma démission du gouvernement, peut-on lire d'entrée sur ce post. Marcel Amontano est donc parti du gouvernement d'Amadou Gon Coulibaly. Pourtant, 2 jours avant, soit le 17 mars 2020, des sources concordantes confirmaient le rejet de cette démission par son ami de toujours, le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Un acte qui a considérablement perturbé le calendrier de l'exécutif, puisqu'il a occasionné la non-tenue du conseil du gouvernement ce même mardi 18 mars et celle du conseil des ministres le lendemain 19 mars. Depuis ce départ fracassant du fils de Lambert Amontano, les observateurs de la vie politique ivoirienne ont orienté leur regard vers le président de l'Union pour la démocratie et pour la paix, Dr Albert Mabry Touakese. Le 12 mars 2020, lors du conseil politique qui s'est mué en la présentation d'Amadou Gon Coulibaly comme candidat officiel du RHDP, le numéro 1 de l'UDPCI a montré son désaccord avec ce choix du champion des oufouettistes, le président Alassane Ouattara. Contrairement aux autres personnalités présentées à la table des séances, l'actuel ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique ne s'est pas levé pour applaudir. Assis, le visage fermé, se posant certainement toutes les questions quant à son avenir politique, Mabry Touakese venait de démontrer, si besoin en était encore, qu'il ne soutenait en rien la candidature de l'actuel chef du gouvernement à la prochaine présidentielle. Les ambitions présidentielles, Mabry Touakese ne cesse de dire depuis 2015 qu'il en a. Vice-président du RHDP, le président de l'UDPCI se voyait dérouler le tapis rouge en route pour la présidence de la République après la déclaration de Yamoussoukro du 5 mars 2020 d'Alassane Ouattara. En effet, le chef de l'État ivoirien a fait part de son retrait de la course au pouvoir en 2020 devant le Parlement, Assemblée nationale plus Sénat, réunis à la Fondation Félix Houphouët-Boigny. Peu béni pour Mabry, le rêve commençait à devenir réalité jusqu'au jour où un véritable coup de poignard lui a été planté dans le dos avec la désignation du petit-fils de Peleforo Gon Coulibaly pour briguer la présidentielle de 2020 sous les couleurs du RHDP. Un malheur ne venant pas seul, des cadres de son parti vont se désolidariser de lui. Conduits par Albert Findé, ces barons de l'UDPCI ont officiellement apporté leur soutien à la candidature d'Amadou Gon Coulibaly. Pour ces dissidents et embryons, le fait que le président Mabry Touakese se soit abstenu de sa déclaration de candidature pour ne pas perturber la dynamique de cohésion autour d'une valeur sûre capable de faire gagner le RHDP au premier tour des élections présidentielles tient lieu de soutien à la candidature du chef du gouvernement. Ainsi, Mabry Touakese est plus que jamais isolé. En cette période de propagation de la maladie à coronavirus, l'on peut se permettre de dire que le président de l'UDPCI a été mis en quarantaine. Pas par les autorités sanitaires de ce pays, mais par le premier ministre Amadou Gon Coulibaly avec bien sûr le cachet du chef de l'État Alassane Ouattara. Ne pouvant plus compter sur l'appareil du RHDP qui a manœuvré pour casser son parti, Mabry est plus que jamais affaibli à 7 mois de l'élection. Sa famille étant sérieusement infectée, va-t-il faire allégeance en rejoignant à la bande des Findé pour bénéficier des bonnes grâces du pouvoir, ou alors va-t-il s'inspirer du cas Amontano et rendre sa démission et quitter les oufouettistes pour d'autres cieux? L'avenir de Mabry semble brumeux, incertain, mais pas forcément obscur. Ce qui est certain, c'est que pour l'heure actuelle, l'homme fort du RHDP est sur les rotules.